Merci, Frère Neville, que le Seigneur te bénisse. Me voilà bien pris, hein? Je veux vraiment remercier le Seigneur de s'être occupé du fils de Frère Capps. Il se trouve que c'est maintenant le temps de l'année où j'ai l'habitude de revenir en Indiana. Je sais qu'ils ne sont pas en train d'enregistrer, je ne pense pas. Alors je ne vois personne là-dedans, alors je suis revenu pour aller chasser l'écureuil. Alors je pense que Charlie va devoir me supporter, lui et Nelly et les autres dans le Kentucky, pendant un jour ou deux pour la chasse à l'écureuil. J'aimerais mieux manquer n'importe quoi, n'importe quelle autre activité de détente, et venir ici vers la mi-août pour aller chasser l'écureuil avec Charlie et Banks. Et les autres, c'est presque devenu une tradition pour moi. Alors j'ai emmené Joe. Quand on était ici l'autre fois, tout le monde est tombé malade d'être passé de ce climat très chaud là-bas à ce climat frais qu'il y a ici. Je sais que vous ne trouvez pas ça frais, mais venez seulement une fois en Arizona. Il faisait 109 à l'ombre le matin où je suis parti. Et vers minuit, pendant la nuit, quand l'air frais descend des montagnes, il faisait encore 96. Oui, voyez, ça, c'était à minuit quand l'air frais descend. Alors, là-bas, on est bien en hiver, mais en été, c'est fait pour les scorpions et les lézards, pas pour les êtres humains. Même les animaux, ils s'en vont tous dans les montagnes. Ils ne peuvent pas supporter ça. J'étais allé tirer, j'ajustais ma petite carabine. Je ne sais pas pourquoi, mais je veux vous raconter ce qui s'est passé avec le petit Capps. Et j'ai dit, et Joe, il va bien falloir que je lui donne ma carabine parce qu'il tire mieux que moi. On l'avait ajusté et j'enfonçais des punaises à 50 verges. Et j'ai dit à Joe, Joe a dit, papa, je crois que je peux faire ça. Le pauvre petit avait mal à la tête. J'avais prié pour lui, une forte fièvre, il est venu au stand avec moi et avec un diamètre 2 sur 10 dans une carabine de 22, on croise sa ligne de tir à 25 verges. Et c'est de nouveau bon à 50, pareil si c'est du 2 sur 10. Alors, je l'avais ajusté à 25 verges et il me restait 2 punaises. Alors, je les ai plantées et Joe les a enfoncées toutes les deux. Comme je n'avais plus de punaises, j'ai mis un tout petit morceau de pigeon en argile que ceux qui s'exercent au ball trap avaient fait éclater là et qui mesurait à peine un quart de pouce de large. Je l'ai posé à 50 verges et il l'a coupé en deux. Et le viseur était réglé à ma vue à moi, juste quelques années de plus que lui. Alors il m'a dit, tu sais quoi, il faut que je passe dire à Billy de me laisser tranquille à partir de maintenant, voyez. Alors j'ai dit, eh bien, écoute, j'ai dit, allons plutôt montrer ça à Frère Norman. J'ai dit, Joe, dans des compétitions, dans le monde entier, peu importe de qui il peut s'agir, personne. Maintenant, les punaises n'étaient pas enfoncées de travers, elle était enfoncée tout droit. Et ce morceau qui ne mesurait pas plus qu'un quart de pouce, je pense, un 16e, d'épais et un quart de pouce de haut, il l'a coupé en deux à 50 verges. J'ai dit, il n'y a personne au monde qui aurait pu mieux viser que ça. Des champions auraient pu faire la même chose, mais tu n'aurais pas pu faire 3 meilleurs coups que ça. Les punaises n'avaient pas été tordues. En traversant le papier, elles avaient fait un trou tout rond. Alors j'ai dit, personne n'aurait pu faire un meilleur coup. Bon, je pense que son mal de tête est parti tout de suite. J'ai dit, on va aller montrer ça à Frère Norman, qui travaille au magasin d'articles de sport Field & Stream de Frère Tony Stromey. Il a dit, on va passer chez Billy d'abord. Il a dit, je veux juste te dire quelque chose à Bobby. Voyez? Et honnêtement, son frère n'a jamais fait aussi bien. Alors il a dit, on va passer là d'abord. J'avais à peine passé la porte, Billy était encore en pyjama, et il a dit, on était parti tôt, parce qu'après, il fait tellement chaud. Et il a dit, le téléphone a sonné. Et j'ai dit, il m'a regardé comme ça. J'ai dit, c'est peut-être un appel pour un malade. Et c'était Frère Capps pour son garçon qui était là dans la salle d'opération avec une péritonite et ce qui peut s'en suivre. Il vient juste de me dire que son garçon se remettrait très bien. Alors vous voyez comme Dieu a tout fait concourir, même par la voix de ce petit garçon, de Joe. Au lieu d'aller chez Frère Norman, on n'aurait pas été là. On est monté, Frère Capps et moi, on s'est unis. Je ne dis pas que c'est à cause de nos prières, mais c'était important pour lui qu'on ait eu un contact comme ça. Et honnêtement, c'est ça quand il faut que vous ayez foi en ce que vous faites. Voyez, et la foi qu'il a eue pour appeler, et Billy, il mettait de l'argent. Il a dit, ça doit être un appel de très loin. Il disait, il a mis près de 5 $ en monnaie pour un appel de 3 minutes. Et je pensais que ça venait de New York ou d'une des îles ou quelque chose comme ça, mais il avait fait un appel de personne à personne pour parler à Billy au lieu de Loïs, vous voyez, et c'est pour ça que ça lui coûtait cher.
Maintenant, son fils se remet bien. Frère Capps disait que le docteur avait estimé qu'il avait très peu de chances de s'en remettre, vous voyez, de l'opération. Alors, on est reconnaissant à Dieu pour ça ce matin. On en est vraiment content. Maintenant, on est arrivé ce matin à l'aube et j'ai dormi à peu près 3 heures et je suis assez fatigué. Mais quand c'était l'heure d'aller à la réunion, eh bien, je suis venu et si le Seigneur le veut, maintenant, je dois descendre dans le Kentucky, comme je vous disais. J'ai promis de prêcher un dimanche pendant que je serai ici, alors je ferai mieux de le faire dimanche prochain. Parce que celui d'après, je devrai retourner, vu que je vais repartir, monter au Canada. Alors, je ferai mieux de le faire dimanche prochain et dimanche matin prochain. Et Frère Neville m'a dit, « Pourquoi tu n'irais pas saluer les gens et leur parler quelques minutes? » Je lui ai dit, « Frère Neville, j'ai à peine ouvert ma Bible. » J'ai dit, il m'a dit, « Eh bien, va leur dire quelque chose. » Et Sœur Neville, je ne sais pas comment vous vous en sortez. C'est un gars très persuasif. Mais pendant que je n'ai pas l'occasion de dire ça quand la salle est pleine à craquer et tout, mais je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour un pasteur comme Frère Orman Neville. Fidèle, aussi fidèle que possible à la cause, et on ne l'entend jamais murmurer. J'étais assis là derrière, j'ai eu une bonne conversation d'une demi-heure avec lui pendant que j'avais le plaisir d'écouter Frère Mann, à qui j'en dirai plus long là-dessus quand on sera dans le Colorado cette année. Alors pendant qu'on avait le plaisir d'écouter son message, j'ai eu une bonne conversation avec Frère Neville. Je lui ai dit, je n'ai jamais l'occasion de parler aux gens de notre brave pasteur. J'ai dit, est-ce que les gens prennent bien soin de toi? Il a dit, ça ne pourrait pas être mieux. Et j'ai dit, eh bien, je suis bien content d'entendre ça. Quand un pasteur est satisfait et que les gens sont satisfaits, ça fait vraiment une bonne assemblée. Et alors Dieu est satisfait. Et je pense que de les voir tous satisfaits, surtout dans ce jour-ci, avec le message que nous portons, je pense que ça montre l'unité du message avec les gens et avec Dieu. Voyez? Je suis vraiment reconnaissant pour Frère Orman Neville, pour sa précieuse épouse et sa famille. Je prie Dieu de les garder fidèles à lui et à la cause. Et s'il le trouve bon, puissions-nous être ici dans le tabernacle quand le Seigneur Jésus viendra nous chercher, vous voyez, pour nous emmener dans l'enlèvement. On espère qu'on sera tous les deux tellement vieux, Frère Neville, qu'on aura chacun un bras autour de l'autre, là, appuyé sur notre canne, à essayer encore de tenir bon. Vous voyez? Alors nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et ces vieux vêtements de chair tomberont, nous monterons saisir le prix éternel et nous crierons en traversant les airs, « Adieu, adieu, précieux moment de la prière. » Alors on sera parti là-haut. J'ai entendu dire que le Seigneur a guéri Frère Coomer, et je suis vraiment reconnaissant de ça. Tant de choses. Alors je suis reconnaissant d'être ici ce matin. Et je me suis dit qu'au lieu de... J'arrive toujours ici avec un sujet précis sur lequel parler. Je me suis dit que ce matin, j'allais juste m'avancer comme ça. Et j'ai dit, Frère Neville, je regarderai l'horloge tranquillement et je laisserai probablement les gens sortir à l'heure. Je vais juste vous parler à cœur ouvert pendant quelques minutes. Juste des choses, juste qu'on est simplement... Non, ce n'est pas enregistré ni rien, alors on va simplement fraterniser comme il n'y a que des gens de l'Assemblée ici. Vous voyez, juste entre nous. Alors prions. Bien-aimé Jésus, nous te sommes reconnaissants pour le privilège que nous avons de pouvoir nous rassembler ici. Et en regardant ce tabernacle tard dans la nuit, après minuit, comme je passais devant, je me suis mis à penser comme tu l'as soutenu. Je repense à l'étang qu'il y avait ici et aux grands roseaux qui poussaient là, à peu près à l'endroit de la chaire. Quand j'étais petit, je venais ici. M. Ingram avait dit qu'on pourrait avoir le terrain pour très peu d'argent, qu'on n'avait qu'à donner un petit acompte. On n'avait pas d'argent, rien à offrir en gage, rien, mais on était prêt à essayer. Et à l'époque, il avait une valeur totale d'un peu plus de 2 000 $, avec un crédit sur 20 ans. Et maintenant, Seigneur, regarde-le aujourd'hui. Quand il en était encore à ses débuts, encore ici dans le creux, et que l'eau s'infiltrait de partout, tu nous avais fait cette promesse par la parole. Moi, l'Éternel, je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de mes mains. Au même moment, les gens disaient, dans moins de 6 mois, il sera transformé en garage.
Mais il y a littéralement des milliers d'âmes qui ont trouvé Christ ici à l'autel. Et dans le tabernacle, le baptistère a constamment... Des gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ils ont invoqué son nom et ont été lavés de leurs péchés. Des centaines d'infirmes, d'affligés, d'aveugles, de boiteux, de paralytiques, de cancéreux sont passés sur cette estrade. Ils étaient venus mourants, des hommes et des femmes, des garçons et des filles. Ils sont repartis pour vivre une nouvelle vie avec la chair de leur corps renouvelée et en marchant de nouveau. Ils ont quitté leur fauteuil roulant, leurs béquilles et tout. Ô Dieu, c'est 30 années de service. Père, je me souviens du matin où nous avons posé la première pierre. Tu nous as donné une vision là qui nous montrait la salle pleine à craquer, un beau coin de rue. Je savais que ça ne pouvait pas faillir. C'est pourquoi je te remercie pour toutes ces choses. Beaucoup ont combattu le bon combat, ont achevé la course, ont gardé la foi. Ils reposent là-bas, ils attendent. Ils se reposent maintenant de leurs travaux car leurs œuvres les suivent. Ils attendent l'heure où la trompette retentira, où ils se relèveront pour une nouvelle vie dans un nouveau corps. Beaucoup d'entre eux étaient vieux et tremblants, d'autres jeunes, d'âge moyen, et ainsi de suite. Mais que ton nom soit loué pour chacun d'eux. Maintenant, nous nous tenons de nouveau ici devant les vivants et les morts. Je te prie d'oindre tes paroles ce matin. Je ne sais absolument pas ce que je dois dire, mais je te prie de pourvoir ce que tu as toujours fait, Seigneur. Bénis notre pasteur, Frère Neville et son épouse. Bénis le conseil des administrateurs, le conseil des diacres, chaque membre du corps. Puissions-nous tous ensemble vivre d'une telle façon dans cette vie-ci que nous ayons la vie éternelle dans la vie à venir. Aide-nous ce matin à accepter la correction de la part de l'Esprit et de la parole pour que nous puissions nous préparer et repartir d'ici ce matin avec la ferme décision dans notre cœur de vivre une vie meilleure que celle qui a été la nôtre par le passé. Nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, je viens juste d'ouvrir la Bible, là. C'était il y a quelques minutes. Je suis dans Apocalypse 3, alors je vais juste lire, là, sur le message à l'Église de Laodicée. Et je voudrais aussi annoncer, Frère Neville me l'a dit à l'instant, Frère Parnell, que je viens juste d'apercevoir ici, il fait des réunions de réveil de ce côté-ci de Memphis. C'est S'il y en a parmi vous qui connaissent l'endroit où il y avait le Wimpy, ce kiosque hamburger, eh bien, il a une tente là-bas. Il essaie de faire entrer les gerbes, de voir s'il y a des perdus par là qui ont été destinés à la vie et qu'il pourrait gagner à Christ par son ministère. Il ne fait aucune réunion le dimanche à cause des réunions ici au tabernacle et ça, c'est vraiment un beau geste de la part de ce frère. Alors, nous vous informons que les réunions recommenceront lundi soir, la semaine prochaine. Et je sais que vous êtes tous cordialement invités à aller entendre Frère Parnell apporter son message de l'amour de Christ. Et maintenant, lisons dans Apocalypse, chapitre 3, juste un passage pour dire qu'on a lu la Bible. En effet, ce que moi je dirais, ça pourrait faillir, mais ce que lui dit, ça ne faillit pas. Et je ne sais pas par où commencer, que faire, où aller, mais je vais juste lire l'âge de l'Église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'Église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, et le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi.
Vous savez, quelque part là-dedans, pendant que je lisais, si vous voulez bien m'excuser un instant, j'ai trouvé un endroit qui me plaisait, et maintenant je ne me souviens plus exactement où c'était. Voilà. Et tu ne sais pas. Malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Oh là là. Ça, là, c'est un peu la description de l'Église d'aujourd'hui. Maintenant, je pense que cet âge de l'Église ici, dont nous parlons, bien sûr, j'ai l'âge de l'Église qui va sortir en livre maintenant, mais puisque c'est dans l'âge de l'Église de Laodicée que nous sommes, regardons quel est son état. Shalom. Si cette vidéo a été une bénédiction pour votre vie, aimez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Dieu te garde, chers frères et sœurs.